Voilà, donc comme promis il y a quelques secondes, nous nous trouvons sous la verrière du Grimaldi Forum avec vous, donc Marc Oberon, et on va bien sûr parler, c'est d'ailleurs marqué derrière nous, du Temps Presse, ce festival. On peut peut-être d'ores et déjà évoquer dans quel contexte nous nous trouvons, parce que le palmarès est dévoilé pour la toute première fois en principauté cette année. C'était important à vos yeux? Oui, c'était important, puis ça prenait un vrai sens parce que la principauté, avec la direction de la coopération internationale, est partenaire du festival depuis. C'est un partenaire historique. Ils étaient avec nous au début, en 2011. Et ils ont été là chaque année et on a construit avec eux de différents prix. Ils sont engagés aussi. Ce n'est pas qu'un partenariat fictif. Il y a un vrai travail fourni par les équipes sur le prix des enfants. Cette année, on a plus de 2000 enfants qui ont vu les films. On en a eu, je pense, à Monaco et à Paris, et peut-être 600. Ça fait beaucoup d'heures de visionnage. Ça fait beaucoup d'heures de visionnage, mais surtout, ça fait plein d'enfants qui ont... on voit, puis moi, je me suis occupé aussi de suivre ça à Paris. Quand on voit tous ces enfants qui regardent ces films, ça leur amène plein de réflexions. Voilà, on est dans la découverte, on est dans l'envie. Quand on fait ces moments-là, je pense qu'avec tous, autant la direction de la coopération que nous, notre métier prend un vrai sens. Alors justement, est-ce qu'en regardant, en observant tous ces enfants, vous avez le sentiment que les objectifs qui étaient fixés, on va dire, au départ de ce festival, au fur et à mesure, au fil des années, sont atteints? Est-ce que la prise de conscience se développe de plus en plus? Alors, je pense qu'on va séparer. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été lancés par Kofi Annan en septembre 2000, qui sont arrivés à terme en 2015. Ils ont relancé de nouvelles actions avec les objectifs du développement durable. Et c'est vrai que nous, notre rôle, il est pas trop sur le terrain. Nous, on est à la frontière entre la politique et le cinéma. Et on n'est pas des acteurs concrets, mais on est des acteurs de sensibilisation. Donc nous, dans le travail de sensibilisation, nous, quand on est rentré là-dedans, on était bien plus âgés que tous les jeunes qu'on découvre aujourd'hui. Donc voilà, on participe à ça. Voilà, on sait qu'en participant, aujourd'hui, quand on a 2000 gamins qui ont vu les films, on se dit qu'effectivement, ça donne un vrai sens de faire ces prix. Et ça donne un vrai sens d'être là, parce qu'on a commencé avec la principauté au début avec un premier prix. Maintenant, il y a le prix des femmes, il y a le prix des étudiants, avec Sciences Po à Menton. Et c'est vrai que on découvre des gens qui sont tous emballés et motivés, et on suit un petit peu l'instinct de chacun. Vous disiez tout à l'heure, quand on est rentré dans ce projet, quel était justement votre état d'esprit quand vous êtes rentré dans ce projet? Alors nous, à l'origine du festival, il y a un long métrage qui s'appelle 8, qui a été réalisé par 8 grands réalisateurs. Il y avait Jane Campion, Gus Van Sant, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, Mira Neher, Wim Wenders et Gaël Garcia Bernal. Et on est parti sur une longue aventure où on leur a donné carte blanche pour nous dire comment eux voyaient le monde aujourd'hui, sans imaginer une seconde qu'on serait là aujourd'hui à avoir inversé les rôles à un moment donné, où les réalisateurs sont devenus jury, puis on a invité le public à nous dire vous, comment voyez-vous le monde aujourd'hui? Et des gens, des professionnels vont regarder votre travail. Et puis pour vous remercier du travail, du temps que vous consacrez à faire ces films, on va demander à des réalisateurs connus de regarder votre travail et de vous mettre en valeur. Et le trophée, du reste, est un symbole de tout ce travail, parce que c'est un témoin, il est en forme de témoin, le passage de témoin. Et l'idée, c'est de permettre à des réalisateurs déjà confirmés de passer le témoin aux nouveaux talents, parce qu'il faut que ça se perpétue. Donc on joue un petit rôle, mais un rôle quand même. Alors c'est vrai que vous parliez des réalisateurs qui avaient donc apporté leur signature au film 8. Il y a eu par le passé comme président Costa Gavras. Là, cette semaine, la principauté accueille Yann Kounen également, je crois, pour l'année prochaine. C'est aussi une valeur ajoutée, tous ces noms du 7e art. Et donc pour l'année dernière, on avait Léla Conners, qui est une femme, oui. Exactement, c'est important, qui a réalisé La 11e heure, qui est un documentaire sur l'environnement avec Leonardo DiCaprio. Et qui sera ce soir en direct de Los Angeles pour nous dire quelques mots et passer le témoin à Yann Kounen. Et du coup, la question, c'était, j'ai oublié. Donc voilà, tous ces noms, donc y compris celui de Leïla, tous ces noms du 7e art, toutes ces signatures, ça apporte forcément une valeur ajoutée aussi, j'imagine, au festival. C'est une valeur ajoutée. C'est que d'un côté, effectivement, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité auprès du grand public, c'est évident. Et puis de l'autre, encore notre rôle, nous, c'est de soutenir ces réalisateurs qui s'engagent sur ce terrain qui est très compliqué, qui est de faire des sujets de société où ils n'ont pas forcément le financement pour le faire.
et on voit des films qui sont fantastiques, qu'on a reçus de plein de pays. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont des vraies compétences. Et tout ça, au bout d'un moment, effectivement, il faut que ça leur serve. Et quand on débute dans ce métier, de savoir des grands réalisateurs, des grands noms vont voir votre travail, je pense que même si on ne leur offrait que ça, au-delà des dotations qui sont offertes, des trophées, des diplômes, je pense que rien que ça, déjà, ce serait... je sais que c'est un cadeau fantastique pour eux. Donc voilà, c'est là où on doit amener effectivement des gens qui ont réussi à venir nous filer un petit coup de main pour soutenir ces nouveaux talents. Vous pensez que le travail des membres des différents jurys est difficile? J'entends par là que, voilà, on le disait précédemment, ce sont des heures de visionnage. Et après, est-ce que c'est difficile de choisir un lauréat parce qu'on aurait peut-être tendance à vouloir aussi, entre guillemets, sacrer tous les courts-métrages? Oui. Alors, déjà, je félicite mon équipe qui fait un boulot énorme de visionnage. Là, on a regardé, en 5 ans, on a visionné plus de 1000 courts-métrages sur des sujets de société. Et selon les prix, on essaie aussi de cibler pour le prix des enfants, le prix des étudiants. Après, il y a effectivement le prix cinéma qui est un peu, qui est entouré de gens du cinéma. Et le prix des femmes, alors je fais un aparté, mais le prix des femmes, qui est le sujet sur lequel on récupère le plus de films durs. On en reçoit énormément et il y a des films qui sont très durs et qui montrent à quel point ce sujet est fort. Il y a des violences. Il y a des violences, il y a la notion d'égalité qui est frappante dans un grand nombre de films qui arrivent de plein de pays, où les religions viennent s'emmêler dans ces réflexions-là, et on sent bien que c'est des vrais sujets. Donc du coup, c'est vrai que selon les jurys, on les met, je pense, peut-être plus ou moins en difficulté, selon les thèmes, mais on s'inquiète d'avoir toujours, alors ça aussi, on s'inquiète d'avoir un équilibre entre films de divertissement, parce qu'on a aussi, c'est important qu'on traite de manière humoristique ou de manière un petit peu plus détendue, et puis qu'on mette effectivement des films durs. Donc voilà, donc c'est vrai que selon les jurys, ils doivent composer, mais j'espère qu'on les surprend. J'espère qu'on les surprend. Une toute dernière question, Marc Oberon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir de ce beau festival dans les années qui viennent? De permettre à ces nouveaux talents d'arriver un jour à passer ce fameux tremplin et d'arriver dans la cour des grands pour faire des longs métrages. Parce qu'il y en a qui méritent vraiment. Eh ben, on vous le souhaite. Voilà. De tout cœur à Monaco Info en tout cas. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci.